Une satisfaction s'est exprimée par le président de la République et son homologue chinois de la qualité et du niveau des relations entre Nouakchott et Pékin. Ils l'ont exprimé au cours d'une rencontre entre eux aujourd'hui à Chengdu. Une intervention, celle du Premier ministre devant le 2e sommet Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg, de l'occasion pour lui de souligner l'importance d'un partenariat fructueux entre les deux parties. Et puis des activités, celles ministérielles, avec notamment des visites d'information, mais aussi avec une inauguration celle du bureau régional de Mauritanie à Alep. Tout cela, c'était aujourd'hui. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 28 juillet 2023. Un 22h dominé par la diplomatie, d'abord avec la visite d'amitié et de travail qu'effectue actuellement en Chine le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Une visite entamée aujourd'hui et dès les premières heures de cette visite, les deux hommes se sont rencontrés donc dans cette métropole chinoise et c'était l'occasion pour les deux hommes d'État d'exprimer leur satisfaction pour la qualité et les niveaux des relations et sur l'ensemble des questions soulevées. Abdoul Ademeba. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a renouvelé l'attachement de la Mauritanie au principe d'une seule Chine. Il a également souligné que la Mauritanie et la Chine entretenaient des relations privilégiées et que leur coopération dans divers domaines avait donné des résultats positifs. Il a ajouté que la Mauritanie apprécie hautement le soutien continu que la Chine lui apporte dans divers domaines, notant que de nombreuses installations et projets importants ont été construits grâce à la coopération chinoise, tout comme il a souligné l'importance de l'assistance médicale au pays. Pour sa part, le président chinois Xi Jinping a souligné que la Chine est prête à travailler avec la Mauritanie pour rehausser la coopération amicale bilatérale à des niveaux plus élevés. Il a affirmé que la Chine et la Mauritanie jouissaient d'une profonde amitié traditionnelle et de partenaires qui se soutiennent mutuellement dans la poursuite du développement tout en renforçant la confiance politique mutuelle, en approfondissant la coopération pratique et en élargissant les échanges culturels entre les peuples. Au plan du développement, Xi Jinping a déclaré que la Chine soutenait fermement la Mauritanie dans la poursuite de la voie du développement approprié à ses conditions nationales, rejetant l'ingérence extérieure dans ses affaires intérieures et apprécié le soutien clair de la Mauritanie à la Chine dans les questions internationales. Voilà la rencontre donc ce matin à Chengdu, dans cette province du Sichuan, donc entre les deux présidents mauritaniens et chinois, notamment le président de la République qui a entamé aujourd'hui une visite d'amitié et de travail sur invitation de son homologue chinois, visite qui sera marquée par la participation, le fait que le président assistera aux Jeux mondiaux universitaires d'été dans justement cette ville où le président de la République est arrivé aujourd'hui même. On doit voir les images de l'arrivée du président à Chengdu. Les images, vous les voilà, ça c'était donc l'arrivée du président de la République aujourd'hui à Chengdu, cette ville de la région du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine. Donc, le chef de l'État est arrivé aujourd'hui entamant ainsi une visite d'amitié et de travail sur invitation de son homologue chinois. Visite au cours de laquelle le président de la République assistera à la cérémonie d'ouverture de la 31e édition des Jeux mondiaux universitaires d'été. Je profite de cette occasion, de ce cérémonial et des images que vous voyez donc, pour vous signaler qu'au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné par une délégation comprenant les ministres directeurs des cabinets du président de la République, le ministre de l'économie et du développement durable, l'ambassadeur de Mauritanie en Chine, le président de la zone franche de Nouadhibou, le haut commissaire de l'OMVS,
deux conseillers à la présidence de la République ainsi que le directeur général du protocole d'État. Voilà donc le président de la République en visite d'amitié et de travail en République populaire de Chine sur invitation de son homologue chinois, visite entamée aujourd'hui et d'ores et déjà marquée par cette rencontre dont nous avons parlé tout à l'heure. Quant au Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud, lui, il se trouve à Saint-Pétersbourg, dans la Fédération de la Russie. Là-bas, il a assisté à deux rencontres, notamment le 10e sommet Russie-Afrique et au Forum économique et humanitaire également Russie-Afrique, qui se sont tenus dans cette métropole russe. Et ce 10e sommet a été marqué par une intervention donc du Premier ministre, l'occasion pour lui de souligner la force des relations entre le continent africain et la Russie et d'exprimer sa conviction que ce 10e sommet aboutira au développement d'un partenariat fructueux entre la Russie et le continent africain. Voici la traduction du discours du Premier ministre avec Cheikhna Sadbo. Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, président de la République de Russie. Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de la République fédérale des Comores, président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Excellence, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord transmettre les sincères salutations du président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à son Excellence M. Vladimir Poutine et à leur Excellence, les chefs d'État et de gouvernements africains frères. Son Excellence, qui vous exprime toute sa considération et son plus grand respect, aurait aimé être parmi vous aujourd'hui dans cette auguste assemblée, mais une circonstance atténuante l'a empêché. Je voudrais également féliciter son Excellence, Monsieur le Président Vladimir Poutine, le gouvernement et le peuple russe pour la tenue de ce sommet et pour la qualité de son organisation, tout en les remerciant pour l'accueil chaleureux et leur hospitalité. Excellences, Mesdames et Messieurs, la tenue de cette deuxième session du sommet Russie-Afrique, à la lumière des graves crises sécuritaires, économiques et environnementales que traverse le monde, est la preuve de la force des relations unissant la Fédération de Russie et les pays de notre continent africain, et de la sincérité de notre volonté commune de les approfondir afin qu'elles servent les intérêts des deux parties, contribuent ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable et au renforcement de la paix et de la sécurité internationale. Le continent africain est confronté aujourd'hui dans sa quête pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 à de grands défis aggravés par de sérieuses crises internationales, sanitaires, sécuritaires, économiques et environnementales qui l'ont affecté, ainsi que par la propagation des foyers de tension, les conflits armés et la propagation de la violence et du terrorisme, en particulier dans la région du Sahel. Nos États sont conscients que l'efficacité de leurs efforts pour régler les différends et faire taire la voix des armes dépend de leur capacité à construire une renaissance globale du développement. La relation entre la sécurité et le développement est semi-organique. Il n'y aura pas de victoire durable sur les phénomènes de violence, de terrorisme et d'extrémisme sans l'élimination de la pauvreté, du chômage, de l'ignorance et de la mauvaise gouvernance. C'est sur cette approche qu'a été fondé le groupe du G5 Sahel, dont notre pays assure aujourd'hui la présidence tournante et qui, malgré les difficultés qu'elle rencontre, continue de consolider ses acquis et de prendre des mesures importantes afin de préserver la sécurité et la stabilité et de construire un développement global dans la région du Sahel. Aujourd'hui, la sécurité est la responsabilité de tous.
On ne peut construire une sécurité pérenne sur le compte de la sécurité d'autrui. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans la sécurité de tous. C'est pourquoi nous, en République islamique de Mauritanie, nous appelons dans le règlement des conflits à une solution pacifique fondée sur le droit international, tenant compte des préoccupations et des intérêts de toutes les parties et établissant une stabilité et une sécurité durables. Nous appelons à une telle démarche en Ukraine, au Soudan, au Yémen et en Libye et dans chaque conflit armé où qu'il se produise. Dans ce contexte, nous réaffirmons notre attachement à une solution globale et juste de la cause palestinienne qui garantisse la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux résolutions internationales pertinentes. Excellences, les relations de la République islamique de Mauritanie et de la Fédération de Russie sont des relations d'amitié de longue date et leur coopération est étroite, notamment dans les domaines de la pêche, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation. Elles sont fondées sur le respect mutuel et la prise en compte de l'intérêt commun. Comme les autres pays africains, nous sommes déterminés à diversifier et à approfondir la coopération entre le continent africain et la Fédération de Russie. Cela ouvre la voie à une coopération bilatérale russo-mauritanienne, ainsi qu'elle offre au continent africain les possibilités de bénéficier des grandes évolutions réalisées par la Fédération de Russie dans de nombreux domaines. Je reste convaincu que ce sommet contribuera au développement d'un partenariat fructueux entre nos pays africains et la Fédération de Russie, sur lequel reposera une solide coopération constructive servant nos intérêts communs, accélérant la réalisation des objectifs de développement durable et renforçant la paix et la sécurité internationale. Voilà, le Premier ministre donc convaincu que ce deuxième sommet Afrique-Russie contribuera au développement d'un partenariat fructueux entre les deux parties. C'était lors de son discours devant le deuxième sommet Russie-Afrique qui vient de se tenir à Saint-Pétersbourg, donc en Russie, hier et aujourd'hui. La diplomatie, on y reste encore avec deux audiences pour le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Meguet. La première de ces audiences est celle accordée à l'ambassadeur d'Arabie saoudite, l'occasion pour les deux hommes de discuter des relations de coopération entre Nouakchott et Riyad, et particulièrement les relations dans le domaine parlementaire. Cette audience s'est déroulée donc aujourd'hui. La deuxième audience, vous le voyez, c'est celle accordée par le président de l'Assemblée nationale à l'ambassadeur de France dans notre pays. C'était également aujourd'hui l'occasion pour les deux hommes de discuter, bien entendu, des relations de coopération franco-mauritanienne et aussi des relations dans le domaine parlementaire. Il faut dire que les deux audiences se sont déroulées en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Voilà pour cette page diplomatique qui était consacrée, vous le savez, d'un côté à la visite d'amitié et de travail du président de la République en Chine, visite marquée aujourd'hui donc par cette rencontre avec son homologue chinois. C'était dans cette métropole chinoise du nord ou du sud-ouest de la Chine, Chengdu, visite au cours de laquelle le président de la République assistera notamment à la 30e édition des Jeux mondiaux universitaires d'été. Une page diplomatique également consacrée à la visite du Premier ministre à Saint-Pétersbourg, là où il a participé au deuxième sommet Russie-Afrique qui vient de se tenir dans cette métropole russe. Et bien sûr, la diplomatie aussi avec deux audiences accordées par le président de l'Assemblée nationale à deux diplomates, l'ambassadeur d'Arabie saoudite et celui de la France en Mauritanie. Venons-en maintenant à la politique intérieure avec les activités ministérielles
à commencer par celle du ministre des Pêches et de l'économie maritime qui se trouve depuis hier à Nouadhibou dans le cadre de visites et d'informations pour les services relevant de son département. On va voir maintenant quelles ont été les étapes de la journée d'aujourd'hui, les étapes des visites du ministre des Pêches et de l'économie maritime. C'est ce que va nous dire notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Amar Bellou. Le compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Au deuxième jour de sa visite à Nouadhibou, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mokhtar Al-Hussein Lam, s'est rendu à l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche IMROP. Sur les lieux, il a reçu des explications détaillées sur les différents compartiments de ces structures de recherche en compagnie du Wali de Dahle Nouadhibou, Mahi Oul Hamed, le directeur général de l'IMROP, a fourni des explications détaillées au ministre sur les différentes espèces marines et les types de poissons qui sont commercialisés au niveau de cette ville et du pays. Le ministre a au cours de ces rencontres suivi un exposé sur l'historique et le cheminement de l'IMROP. L'Académie navale créée en 2014 a constitué la seconde étape de ce déplacement du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Cet établissement militaire dédié aux études supérieures navales contribuant par ailleurs à la création d'opportunités d'emploi. Le capitaine de vaisseau de la marine Mohamed Ahmed Lehbib, adjoint du commandant de l'Académie navale, a présenté les différentes formations offertes aux officiers et sous-officiers de la marine nationale. Mokhtar Al-Hussein Lam s'est par ailleurs rendu à cette usine de production de sardines qui a été inaugurée par le président de la République. Cette usine produit des sardines dédiées à la consommation, contribuant par ailleurs à la création d'opportunités d'emploi. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a appelé au renforcement des capacités de production de cette société et favoriser la formation du personnel. Il s'est rendu au siège de la société Hondong, fruit d'un accord entre le gouvernement et cette société. Il a eu à visiter les différents compartiments de cette entreprise. Mokhtar Al-Hussein Lam a aussi échangé avec les représentants du secteur privé, Vadili Mohamed Abdallahi et la conseillère de la société Hondong, Elisabeth. Dans le cadre de cet accord, cette entreprise emploie des milliers de jeunes du secteur des pêches. La société arabe et mauritanienne du poisson a constitué l'ultime étape de ce déplacement du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Moustapha Haboub, directeur général de la société, a présenté les différentes facilités de ce projet dédié à la production de poissons dont le coût global s'élève à 28 milliards de dollars. Ce projet a été érigé dans le cadre de la coopération entre le secteur public et privé. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, donc en visite d'information depuis hier à Nouadhibou, nous venons de voir les activités du ministre durant sa deuxième journée. Aujourd'hui, quant à son homologue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, il était aujourd'hui à Alleg. Objectif de son déplacement là-bas, c'est justement procéder à l'inauguration du bureau régional de Mauritanie au niveau de la wilaya d'Ibrakna. Inauguration, donc c'était aujourd'hui. Compte rendu sur cette inauguration avec notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidina. Compte rendu revient en français par Cheikhna Sadbou. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué aujourd'hui plusieurs visites de terrain dans le but de s'informer de l'état d'avancement des travaux entrepris par les sociétés nationales pour mettre en place un réseau d'assainissement fiable afin d'éviter les inondations dans certains quartiers de Nouakchott. Le ministre s'est tout d'abord rendu au niveau du quartier Haï Kouba, situé dans la wilaya de Nouakchott Ouest, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux à Dar el-Beida, dans la wilaya de Nouakchott Sud. Le ministre était accompagné des autorités administratives et communales et a exhorté les sociétés responsables de l'exécution des travaux à accélérer le rythme de travail. Idem à Dar Naïm, un des quartiers qui a été le plus touché par les dernières pluies diluviennes à Nouakchott. Le ministre a également mis l'accent sur la nécessité d'accélérer le rythme du travail dans les délais impartis dans les cahiers des charges. En marge de sa visite, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a indiqué que les travaux avancent à un rythme qui n'est pas soutenu. Bien que les travaux ont commencé très en retard, il a lancé un appel aux sociétés qui exécutent les travaux de mettre
mettre les bouchées doubles pour livrer les travaux dans les délais impartis dans les cahiers des charges. Autrement, le ministre a indiqué qu'ils mettront fin au contrat de travail avec ces sociétés pour les remplacer par d'autres. Le ministre a indiqué que soulager les populations est le credo des autorités, surtout en période hivernale où certains quartiers de Nouakchott souffrent des inondations et des eaux stagnantes. Et ça, c'était bien le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement lors de ses visites d'information aujourd'hui. Ici à Nouakchott, au niveau des 3 wilayas de Nouakchott, il s'est rendu notamment à Sebra, à El Mina et à Dar Naïm pour se rendre compte, s'informer sur l'avancement des travaux sur certains chantiers, particulièrement en prévision des pluies pour éviter les désagréments que les populations nouakchottoises connaissent à chaque fois qu'il pleut à Nouakchott. Et ça, c'était bien entendu aussi la voix d'Aminata Kane, et c'était son reportage, Abdoulaye Demoba, que j'ai annoncé tout à l'heure par erreur. Eh bien, on va le retrouver dans le prochain reportage, et cette fois, je vous l'assure, c'est juste, c'est correct, c'était concernant l'activité du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Je vous le disais tout à l'heure, il était aujourd'hui à Alleg, la capitale d'Ibrakna, pour procéder à l'inauguration du bureau régional d'El Mauritania au niveau de cette wilaya. Abdoulaye Demoba, qui a travaillé sur le reportage de notre correspondant permanent là-bas, donc Abdoulaye Sidena, Abdoulaye Demoba, nous donne des précisions justement comment s'est déroulée cette cérémonie d'inauguration de ce bureau de Mauritania. Nous sommes à Alleg, dans la wilaya du Brakna. Ici, la chaîne El Mauritania inaugure son 9e bureau régional. Un événement que le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement supervise. Un bureau qui, sans nul doute, jouera un rôle important dans l'accès à l'information et aura un impact positif sur la population locale. Il permettra également de mettre en exergue tous les problèmes de la wilaya et d'y trouver des solutions. Les intervenants ont tous mis en exergue l'importance de l'ouverture de ce bureau car les équipes d'El Mauritania auront l'occasion de sillonner toutes les localités de la wilaya du Brakna. Ils ont tour à tour remercié les pouvoirs publics pour l'intérêt accordé aux populations à l'intérieur du pays. L'inauguration de ce bureau régional entre dans le cadre des efforts de la Direction générale du bouquet El Mauritania visant à moderniser et rapprocher les services de la chaîne du citoyen. Le directeur général d'El Mauritania, M. Mohamed Mahmoud Ould Boulmaali, a souligné l'importance de cet événement qui permet la décentralisation des médias, notamment de la télévision. Cela s'inscrit, dit-il, dans le cadre du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui place le citoyen au centre de son programme. Le directeur général de Mauritanie a ajouté que les bureaux régionaux constituent le renforcement du principe de décentralisation dans le service public d'information et en font un véritable appui au développement. Il a passé en revue les avancées considérables de la chaîne El Mauritania qui couvre désormais l'ensemble du territoire national. La chaîne, a dit le directeur général, est une chaîne moderne et équipée techniquement et humainement. Et pour finir, la délégation ministérielle a fait une visite dans les locaux du nouveau bureau et sur place, ils ont écouté un exposé du directeur général de la chaîne El Mauritania sur la nature du travail qui sera accompli et aussi sur le matériel qui se trouve sur place. Voilà, décidément tout à l'envers. Ce soir, il faut rendre à Cheikh Saad Bou ce qui lui appartient, c'était bien son commentaire et sa voix, et non celle de Abdoulaye Demoba. Et ça, c'était donc un commentaire de notre correspondant permanent là-bas sur la cérémonie d'inauguration du bureau régional d'El Mauritania au niveau du Brakna. Inauguration aujourd'hui par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations
avec le Parlement. Et ce n'était pas la seule activité du ministre au niveau de la capitale du Brakna. Il y a eu d'autres activités telles que nous l'annonce notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Lemine, l'a dit, compte rendu revient en français d'Aminata Khan. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Ould Ahmed Ouledje, accompagné du Wali du Brakna, Mohamed Ould Salek, a effectué aujourd'hui une visite d'information et de prise de contact au niveau des bureaux régionaux de l'Agence mauritanienne d'information et de la station Radio Mauritanie dans la Wilaya. Au cours de ces visites, le ministre a été informé des différentes composantes de ces structures médiatiques, dont la radio qui dispose d'un centre de formation et d'encadrement doté de moyens techniques et d'équipements nécessaires à l'exécution des tâches confiées au personnel de cette station. Le ministre et sa délégation d'accompagnement ont écouté un exposé détaillé de la part du responsable du bureau régional de l'Agence mauritanienne d'information dans la wilaya du Brakna, du travail effectué, mais également du bon fonctionnement de cette station. À la fin de sa visite, le ministre a appelé à redoubler d'efforts pour développer les médias et rapprocher les services des citoyens pour contribuer à la réalisation du développement global auquel aspire le pays, ainsi qu'à œuvrer à la généralisation des bureaux. Le ministre a salué le rôle important joué par les autorités administratives, mais également des employés de ces institutions dans la mise en œuvre des programmes et stratégies du gouvernement conformément au programme du président de la République, Mohamed Ould El Ghazouani. Voilà les activités du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports aujourd'hui à Alleg, inauguration donc du bureau régional de Mauritanie au niveau de la wilaya d'Ibrakna, mais aussi des visites pour la station régionale de Radio Mauritanie et les bureaux régionaux de l'Agence mauritanienne d'information. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec un atelier, une sortie d'une promotion et aussi les pluies. L'atelier, c'est celui organisé aujourd'hui à Nouakchott par le ministère de la Fonction publique et du Travail. Un atelier d'une journée dont le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général de ce département, compte rendu d'Abdoulaye Demra. Cet atelier est dédié à l'élaboration de documents de référence de gestion des ressources humaines de l'État, ce qui permettra de disposer d'un plan de développement de l'informatique au service des agents de l'État, assurer un meilleur service, entre autres. Il est organisé par le ministère de la Fonction publique et du Travail en collaboration avec l'Union européenne. Cheikh Abdoulaye Ould Ahmed Douass, secrétaire général du ministère de la Fonction publique et du Travail, a indiqué l'utilité de l'usage de nouvelles technologies dans le cadre de la gestion des ressources humaines de l'État. Il a par ailleurs souligné que ce projet a vu le jour grâce à l'aide. Il a par ailleurs précisé que ce projet a été réalisé dans le cadre de la coopération entre le secteur de la fonction publique et du travail et les partenaires de l'Union européenne, Expertise France et l'Union européenne. S'accompagne depuis 2019 la Direction générale de la fonction publique dans sa démarche de modernisation de la fonction publique de l'État. Cet accompagnement a débuté avec un précédent projet qui s'appelait le projet d'appui à la gestion des finances publiques, le PAGEFIP, et il s'est poursuivi sans interruption et aujourd'hui à travers le projet PAC Femmes dont je vous ai parlé, qui est financé par l'Union européenne. Nous travaillons sur plusieurs axes principaux d'accompagnement de la Direction générale de la fonction publique. Nous avons notamment accompagné la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec un accompagnement à la production d'un répertoire des emplois de l'État et des collectivités territoriales. Les participants ont suivi une présentation sur ce nouveau schéma directeur informatique au profit des agents de l'État. Un atelier d'une journée organisé aujourd'hui à Nouakchott par le ministère de la Fonction publique et du Travail en collaboration avec l'Union européenne. Son thème, c'est le schéma directeur de numérisation pour la gestion des ressources humaines.
C'était donc organisé aujourd'hui à Nouakchott. Elle aussi était aujourd'hui. Elle, c'est la nouvelle promotion de l'école de la garde nationale de Rosso. Cette promotion a sorti aujourd'hui sur la cérémonie de sortie donc de cette promotion de l'école de la garde nationale de Rosso. Des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Doundamar, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Le chef d'état-major de la garde nationale, le général Mohamed Cheikh Ould Mohamed El Emine, a supervisé aujourd'hui à Rosso, capitale de la wilaya du Trarza, la cérémonie de sortie de promotion de la 102e promotion de la garde nationale. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la récitation des versets du Saint-Coran, la levée du drapeau, mais également la révision des unités de la garde nationale. Le chef d'état-major de la garde nationale a déclaré que ce lot porte le nom du martyr, le premier sergent Mohamed El Emine ou le Eswedi, matricule 1467, qui a été tué en 1977 dans une bataille défendant la ville historique de Ouadane. Lui succédant le colonel Abdelrahman Seyid Ahmed, commandant de l'école de la garde nationale à Rosso, a déclaré que cette formation qui compte un peloton féminin est recrutée selon les normes internationales militaires, soulignant que leur gradation intervient après une formation intensive sur les compétences militaires professionnelles. Il a indiqué que cette école créée en 1916 occupe une place importante dans la formation des sous-officiers et leur dispense des cours militaires et professionnels, notamment le certificat d'aptitude professionnelle 1 et le certificat d'aptitude professionnelle 2. Il a souligné que cette école a connu au cours de ces dernières années un développement remarquable en termes d'équipement et d'infrastructures. À la fin de la cérémonie, des attestations ont été remises aux élèves et au personnel d'encadrement. La 102e promotion de l'École nationale de la garde nationale de Rosso, sortie aujourd'hui, cérémonie présidée par les chefs d'état-major de la garde nationale. Rosso, la capitale de Trarza, ne fait pas partie des localités, d'ailleurs toute la région ne fait pas partie des wilayas qui ont été arrosées durant les dernières 24 heures. Quels sont ces wilayas? Eh bien, suivez mon regard. Harbi donc de la pluie durant les dernières 24 heures. 27 localités du Hod de Charqi ont été arrosées durant les dernières 24 heures et une seule localité au niveau du Hod El Harbi. Et c'est sur cette pluviométrie que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Chengdu, ville chinoise, où se trouve le président de la République depuis aujourd'hui. Le président de la République a rencontré son homologue chinois.
C'était une rencontre, l'occasion pour les deux hommes d'exprimer leur satisfaction pour la qualité et les niveaux des relations de coopération entre les deux pays. Ici, nous sommes à Saint-Pétersbourg à l'occasion du deuxième sommet Afrique-Russie, marqué par cette intervention du Premier ministre. Et là, ce sont des activités ministérielles, des visites d'information à Nouakchott, mais aussi à Nouadhibou, puis à Nouakchott, et une inauguration, c'est celle du bureau régional de Mauritanie au niveau de la wilaya d'Ibrakana. C'était aujourd'hui présidé par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.